Mesdames et messieurs, bonjour et vous êtes toujours le bienvenu et le bienvenu même ici dans cette édition hebdomadaire Indice, votre frère sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres égyptiens. Et justement, pendant cette édition, on va jeter un coup d'œil, on va passer en revue par les chiffres, comment l'économie égyptienne a été sauvée de la période la plus dangereuse dans son histoire durant les 5 dernières années et ce qu'après après que le gouvernement égyptien a réalisé de bons chiffres et de bons indices malgré les risques et dangers dont est confrontée l'économie mondiale à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. En fait, durant cette édition, on va vous proposer quelques études, quelques rapports, quelques chiffres qui ont été mentionnés par différentes instances, que ce soit arabes ou internationales, parce que pendant cette édition, je vais vous proposer quelques chiffres avancés et publiés dans une étude effectuée par des instances de presse arabe qui parlent un peu plus de l'économie égyptienne, comment cette économie s'est évoluée durant les 5 dernières années. Et même nous allons, pendant ces presque 10 chiffres, vous proposer d'autres statistiques, d'autres chiffres concernant l'évolution de l'économie égyptienne durant les derniers mois. Donc, encore une fois, pour avoir une bonne analyse, nous avons à partir de France, en ligne, bien sûr, à partir de France, le docteur Imam Khalil, analyste économique, conseiller de renommée internationale. Docteur Imam Khalil, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci, Dr Hani, pour votre invitation. Merci beaucoup pour être avec nous à travers la ligne de NAL TV International. Et justement, très rapidement, nous devons passer à un chiffre proposé par une étude, bien sûr effectuée par la presse arabe, notamment la presse saoudienne, sur, bien sûr, cette étude est basée sur des données officielles. Le premier chiffre, c'est le produit intérieur brut, PIB de l'Égypte, qui, à partir de 2016 et jusqu'au 2020, a pu s'accroître d'un taux de 126%, avec un taux annuel de 25,2%. Et c'est ainsi, on trouve que le PIB de l'Égypte a pu ainsi bondir de 500 milliards de livres égyptiennes en 2016 à 500 651 milliards de livres égyptiennes en 2020. Donc, je dois vous laisser les explications, les analyses. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, bien sûr, tous les indicateurs, surtout l'indicateur de produit intérieur brut que vient vous citer tout de suite, montre bien la performance de l'économie égyptienne actuellement. Après 5 ans de beaucoup de challenges contre notre économie, et malgré tout ça, l'économie égyptienne a fait des réussites remarquables, soit à l'échelle du continent africain, même à l'échelle mondiale. Il faut savoir que le produit intérieur brut en Égypte a été pratiquement doublé pendant 5 dernières années, et ça, c'est vraiment, ça donne une grande chance pour les prochaines générations de profiter des de l'avenir positif de notre économie. Ouais. Et la raison pour laquelle le produit intérieur brut est augmenté, bien sûr, il y a une augmentation dans le secteur industriel grâce à toutes les politiques menées par le gouvernement et par, bien sûr, notre président pour encourager les petites et moyennes entreprises à participer activement dans cette production, ce qui permet d'augmenter notre production industrielle. Aussi, il ne faut pas oublier que la terre agriculture en Égypte a été bien élargie pendant les 5 dernières années. Tous les projets qu'on le voit, le projet des millions Faddan et tout ça, c'est bien participé aussi de faire augmenter la production agriculture
En plus de ça, toutes les découvertes de gaz naturel et tout ça, vient augmenter. Tout ça, ce sont des éléments importants qui participent activement pour augmenter le produit intérieur brut. Et c'est quelques raisons pour lesquelles vraiment l'économie égyptienne a réussi de doubler le chiffre de production nationale. Ouais. Et ça, bien sûr, ça facilite et ça va être un élément très positif pour attribuer encore plus d'investissements étrangers en Égypte. Oui, en fait, on trouve que il y a, ou d'après votre parole, il y a un élément tout à fait essentiel, c'est l'industrie. Et justement, on parle ces derniers jours d'une hausse des investissements à 125,7 milliards de livres égyptiens dans ce secteur vital, l'industrie. Comment vous expliquez cette hausse ? Oui, en fait, il ne faut pas oublier que l'Égypte a réussi pendant les 5 dernières années également d'être le leadership, d'attraper le plupart des investissements étrangers aux zones de Moyen-Orient en Afrique. L'Égypte était toujours le premier en termes d'accueillir ces types d'investissements. Parce que la stabilité sécuritaire et la stabilité économique de notre économie attrape plus d'investisseurs étrangers. Et bien sûr, tout ce type d'investissement amène également d'industries à beaucoup de technologies très récentes qui participent activement, bien sûr. Oui. Docteur Imam ? Docteur Imam, est-ce que vous êtes toujours en ligne de Nal TV International ? Il s'avère qu'il y a, si je peux dire, il y a un problème technique en ce qui concerne les contacts. Mais justement, je dois encore une fois vous annoncer quelques autres chiffres proposés ces derniers jours par la presse arabe. En ce qui concerne bien sûr l'économie égyptienne, par exemple, le taux d'inflation en Égypte a connu beaucoup de changements durant les 5 dernières années. Il a augmenté de 13,8% en 2016 à 29,5% en 2017, puis 14,4% en 2018 et enfin à 5% durant 2020. Donc un grand succès en ce qui concerne bien sûr cette baisse qu'a pu effectuer l'économie égyptienne en ce qui concerne ce taux d'inflation. Donc je crois que nous avons pu récupérer le contact avec monsieur Imam Khalil qui nous parle à partir de France. Docteur Imam Khalil. Oui, bonjour, monsieur Hani. Oui, toujours, nous parlons de ce secteur vital, l'industrie qui a bien sûr donné, si je peux dire, un coup vers l'avant, un coup bien sûr d'aide, un coup de main d'aide vers de coopération, plutôt un coup d'aide vers l'avant pour l'économie égyptienne. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ce sujet ? Oui. Deuxièmement, en fait, j'ai commencé par l'augmentation d'investissements étrangers en Égypte grâce à l'environnement économique, politique très valable, très attractif pour l'instant. Et deuxièmement aussi, l'initiative de l'État égyptien qui donnait beaucoup plus de facilités, de crédits bancaires et tout ça pour les petites et moyennes entreprises ou usines. Il y a une initiative qui était pour 2000 usines en Égypte, puisqu'ils ont maintenant en pleine forme, ils participent à la production. Et tous ces éléments aussi participent de faire augmenter notre production industrielle dernièrement, pendant surtout les 2 dernières années. Oui.
J'aimerais bien jeter un coup d'œil sur également l'agriculture, avec plus de précision, et les exportations agricoles de l'Égypte qui ont franchi la barre des 4,4 millions de tonnes selon les dernières statistiques concernant ce plan. Comment donc si je peux dire, comment donc cet élément tout à fait vital a pu avoir un impact positif sur l'évolution de l'économie égyptienne, et ça, bien sûr, à la lumière d'autres études qui ont jeté la lumière sur la valeur totale des exportations égyptiennes ou plutôt qui a enregistré presque 136,2 milliards de dollars à partir de 2016 jusqu'au 2020. En ce qui concerne la production agricole en Égypte, il y a une période d'or actuellement parce qu'on a beaucoup d'augmentation de notre production locale et aussi en parallèle de notre exportation pour le monde extérieur. Et tout ça grâce à la politique menée par le président, notre gouvernement, pour encourager cet secteur qui était malheureusement ignoré pendant longtemps. Il faut savoir que la terre agricole en Égypte n'était pas, elle était toujours stable, environ 6,5 millions pendant longtemps, mais maintenant on a beaucoup plus, on va arriver à 8 millions grâce à toutes les aides de l'État vers le petit et moyen investisseur, soit local ou étranger, pour bien utiliser la terre dans le désert surtout de l'Ouest et dans le sud de l'Égypte. Et malgré notre difficulté d'avoir de l'eau en Égypte, mais malgré ça, l'État aussi a réussi de mettre en place deux autres manières pour pouvoir grandir notre surface agricole. Et tout ça, bien sûr, mais enfin, c'est le produit de ces politiques qu'on a beaucoup d'augmentation de ce secteur et d'augmentation aussi de qualité, car pour pouvoir exporter de produits surtout agricoles, il faut respecter les règles du marché européen, du marché africain aussi. Donc, en respectant toutes ces règles, on a réussi aussi d'augmenter notre exportation agricole. Oui. À quel point vous trouvez que le coronavirus a représenté une opportunité et non pas une crise à l'économie égyptienne en ce qui concerne les exportations agricoles vers l'étranger? Je vais être d'accord avec vous, car c'est des rares pays au monde qui ont réussi de faire une croissance économique positive au-dessus de 4% annuel. C'était la Chine et l'Égypte. Et l'Égypte a réussi vraiment de maintenir cet rythme de NEBA de standard de 4% de croissance économique annuelle, ce qui permet de notre économie d'être un exemplaire pour beaucoup de pays en maintenant cette expérience de faire stabiliser l'économie malgré l'épidémie sanitaire actuelle, fait parler tous les spécialistes au monde entier en disant voilà, vraiment il y avait une stratégie très flexible et très positive qui menait l'Égypte de faire face à cette épidémie et de présenter des résultats vraiment efficaces pour tous les autres pays. Oui, j'aimerais bien écouter votre point de vue en ce qui concerne qu'est-ce que se passe dans les milieux d'affaires, dans le milieu des économistes là-bas en France en ce qui concerne cette évolution dans l'économie égyptienne. Et je parle de ce sujet parce que j'ai entendu parler que dans le continent européen, il y a
en Italie, avec plus de précision, il y a le Parlement italien qui a parlé de cette évolution, de cet intérêt qu'a accordé le gouvernement égyptien au domaine des routes, au domaine de la construction des routes et des ponts, justement selon les grands critères, standards internationaux. Donc, encore une fois, comment les hommes d'affaires, les économistes en France observent la situation ici en Égypte? Bien sûr, un investisseur étranger regarde toujours les indicateurs économiques pour l'économie. S'il s'intéresse de venir investir dans le monde arabe ou au Moyen-Orient, bien sûr, tout d'abord, il regarde tous les indicateurs économiques et politiques. Nous savons bien que maintenant, l'Égypte n'est plus comme avant. Pendant les 5 dernières années, on a fait beaucoup de réussites dans notre économie, ce qui permet qu'on a augmenté notre échelon, notre classification en termes de pays qui va accueillir facilement les investissements étrangers. Maintenant, on a l'Égypte a dépensé beaucoup d'argent pour faire de nouvelles routes, pour modifier toutes les lois concernant les investissements étrangers, et aussi pour faciliter l'accueil des hommes des affaires étrangères. Et maintenant, l'Union européenne, en général, elle est très satisfaite de cette réussite de l'économie égyptienne. Et il y a plus d'investissements qui sont dirigés vers l'Égypte grâce à cet environnement très positif, très prometteur pour l'avenir. Il ne faut pas oublier que l'Égypte maintenant présente un des grands pays en termes de population, en termes de situation géographique avec le canal de Suez. C'est tout le projet gigantesque autour de zones économiques du canal de Suez. J'estime en tant qu'économiste que notre économie, après quelques années, va être un lieu d'excellence pour le logistique international. Lorsque on finit le grand projet de zone économique, on peut vraiment avoir beaucoup d'opportunités. On peut être les liens d'excellence de commerce international entre le Nord, c'est-à-dire l'Europe, et tout le continent africain. Aussi, il y a des autres projets, et surtout l'angle d'or au sud de l'Égypte, qui va aussi présenter beaucoup d'opportunités pour les hommes des affaires étrangers et pour notre économie, pour bien sûr encore augmenter notre capacité de production, notre capacité surtout d'exportation. Ouais. En fait, j'ai 2 notes qui ont été marquées par des institutions, que ce soit nationales ou internationales. Premièrement, l'Égypte occupe la 2e place dans l'index de The Economist sur le retour à la vie normale, et ça à l'échelle mondiale. La deuxième remarque, la deuxième note, c'est que l'Égypte a réussi à s'assurer un stock de produits stratégiques malgré le Covid, et ça selon le SIG, ou si je peux dire, cette instance concernée de ce qui se passe ici en Égypte. Donc, comment vous avez lu ou analysé ces 2 notes? Il y a une grande, on voit bien qu'il y a une grande stabilité économique, monétaire, je vais dire, dans notre économie grâce aux responsables. Je salue et je félicite les responsables de politique monétaire en Égypte, qui ont réussi vraiment de lutter contre l'ennemi de l'économie, ce qu'on appelle l'inflation. Grâce à
ces politiques monétaires, on a réussi à avoir un statut très stable au regard de grandes organisations mondiales de crédit. Maintenant, il y a un regard positif pour notre économie, ce qui nous permet aussi de, si on a besoin de finances pour certains projets, je compte qu'en Égypte, on peut l'avoir. Et si notre monte bien sûr notre réussite économique, notre chemin correct sur lequel le responsable nous amène. Et aussi, il faut voir que les grands projets, surtout les découvertes de plusieurs de champs gaziers. Oui, le champ, oui, voilà, exactement. Gisement gazier. Oui, en fait, ça a donné un coup de boost aussi pour notre économie. Maintenant, on va bientôt être un État qui n'importe pas de produits pétroliers, ce qui nous permet de dépenser encore plus sur notre économie et développer comme il faut. Ouais. Donc, vous venez de parler ou vous venez de préciser qu'est-ce que ça veut dire l'évolution de taux d'inflation ou la chute de ce taux d'inflation aussi dans l'économie égyptienne, n'est-ce pas? Oui, mais j'aimerais bien sûr savoir votre explication en ce qui concerne cette note. L'Égypte occupe la 2e place dans l'index des économistes sur le retour à la vie normale. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans le monde de l'économie mondiale? C'est-à-dire l'économie égyptienne a une grande capacité de faire face à n'importe quelle crise mondiale. Ce n'est pas le cas de certains pays même développés ici dans le continent européen ou autre. Ce qui nous donnait encore plus de confiance pour cette économie. L'économie, c'est la confiance. Dès qu'on a confiance pour une économie, on peut bien sûr aller investir, aller faire un échange à tout pays. L'indicateur que vous venez de citer tout de suite montre exactement la réussite de politique industrielle à la fois et monétaire à l'autre fois, car l'Égypte, par exemple, si on prend l'indicateur d'inflation dernièrement, pendant les 5 dernières années, on est arrivé en 2017 à environ 30% d'inflation. C'est un chiffre qui va détruire n'importe quelle économie. Et maintenant, on arrive à un pourcentage très acceptable dans l'économie même développée, c'est 5% d'inflation. Et ça, c'est grâce à notre économie qui a augmenté la production. Et aussi le pouvoir d'achat. Quand on a moins d'inflation, c'est-à-dire le pouvoir d'achat a augmenté aussi. Et bien sûr, c'est des réussites, encore des autres réussites pour notre économie. Et le pouvoir d'achat, il était forcément augmenté en Égypte, car la dépense publique pour les salaires annuels en Égypte, il était aussi augmenté par 13%. Donc vous avez passé à une autre note, c'est les salaires et les revenus. D'après ces études, ces statistiques, ils ont connu une croissance de 65,6%. Ils ont augmenté du niveau de 218 milliards de livres égyptiennes en 2016 à presque 361 milliards en 2020. Ici, qu'est-ce que ça veut dire, cette augmentation? Et à quel point vous trouvez que les citoyens égyptiens touchent l'impact positif de cette augmentation sur le terrain, sur le marché? C'est un peu facile à calculer si on voit par exemple l'augmentation du salaire annuel des Égyptiens, elle va jusqu'au 13% chaque année. Et si on regarde le taux d'inflation, 5%, c'est-à-dire on a plus d'augmentation de pouvoir d'achat pour les Égyptiens, environ 8%
en plus chaque année. Et ça, c'est un pourcentage très, très acceptable dans le monde économique. Donc, cette augmentation du pouvoir d'achat fait travailler le producteur et fait travailler le consommateur aussi, ce qui, enfin, participe activement à augmenter notre produit intérieur brut, augmenter aussi notre station. Oui. Docteur Imam, vous êtes toujours en ligne, n'est-ce pas? Oui, je suis là. Oui. Et donc, encore une fois, il y a une autre bonne note, un autre chiffre très positif en ce qui concerne l'évolution de l'économie égyptienne. C'est la réserve stratégique de monnaie étrangère qui a réalisé une croissance de 129% durant presque 5 ans. Et ce chiffre a augmenté de 17,5 milliards en 2016 jusqu'aux 40,1 milliards de dollars en 2020. Donc ce chiffre est tout à fait important. Pourquoi? Tout à fait important parce que la réserve de monnaie étrangère, c'est un indicateur très important pour la stabilité économique et aussi elle donne beaucoup de confiance pour le monde extérieur parce qu'on voit maintenant il y a des crises sanitaires qui peuvent toucher n'importe quelle économie et deux, vous avez plus de réserves et bien sûr vous avez plus de capacité de faire face à cette épidémie. En plus de ça, cette augmentation de réserves peut-être grâce à l'augmentation de transferts de monnaie étrangère de la part des citoyens égyptiens qui travaillent à l'étranger. Grâce à la confiance en notre économie, les citoyens égyptiens, ils envoient leur monnaie étrangère pour les banques égyptiennes. Et en plus de ça, aussi la stabilité du prix d'échange de dollars en Égypte dernièrement, surtout pendant les 2 dernières années, a encouragé les gens de garder leur monnaie en livres égyptiens parce qu'il y a plus de stabilité pour les livres égyptiens maintenant. Et tout ça, bien sûr, peut faire augmenter notre réserve de monnaie étrangère. Une chose encore, c'est la bonne gération de la part des banques égyptiennes qui est vraiment faire le rôle des banques exactement comme il faut en faisant beaucoup d'initiatives pour aider les petites et les moyennes entreprises, même les citoyens normaux, pour être propriétaires des appartements et tout ça. Oui, donc d'après vous, l'augmentation, d'après vous, en ce qui concerne la valeur du virement des Égyptiens vivant à l'étranger, qui atteint 126,3 milliards de dollars en augmentant de 58,3% durant les 5 dernières années, c'est un bon indice sur l'évolution de l'économie égyptienne, sur la confiance même des simples citoyens à leur économie nationale. Exactement, exactement, tout à fait. Oui. Justement, j'ai un autre indice à analyser de votre part, c'est le déficit du balance commercial qui a reculé de 14%. Et la valeur des déficits du balance commercial a baissé du niveau de 48,9 milliards de dollars en 2016 jusqu'aux 42 milliards de dollars en 2020. Donc, c'est une autre bonne note. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment nous avons pu baisser ce déficit et quels sont les autres moyens qui peuvent vraiment nous donner un coup de pouce vers l'avant afin de réduire un peu plus ce déficit de balance commerciale? Oui, le déficit de balance commerciale peut être causé
parce qu'on a encore plus d'importations par rapport à notre exportation. Quand on a moins de déficit dans notre balance commerciale, c'est-à-dire on a réussi forcément d'augmenter notre exportation et de diminuer notre importation. Et c'est tout à fait logique, vu toute l'augmentation des produits intérieurs bruts et toute l'augmentation de notre exportation. Environ, on a un taux d'augmentation de 22,5% annuel pour l'exportation en Égypte. Tout ça, bien sûr, participe à diminuer notre déficit de balance commerciale. Et aussi, les politiques surtout du ministère de l'Industrie qui bien sûr, fait beaucoup de règles maintenant pour importer, pour arrêter l'importation de n'importe quel produit qui n'est pas utile pour notre économie. Ça participe aussi de diminuer notre déficit commercial. Bien sûr, c'est un pourcentage encourageant, mais en tant qu'économiste, j'espère bien sûr qu'on fait plus des efforts, surtout en termes d'importation, parce qu'il reste encore de produits, à mon avis, qui n'est pas très utile pour notre économie actuellement, qu'on peut interdire ou diminuer le quantité d'importation de certains produits. Oui, voilà. Oui, docteur Imam Khalil, notre grand analyste économique qui nous parle à partir de France. J'aimerais bien vous présenter mes grands remerciements de telles explications, de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ces chiffres réalisés par l'économie égyptienne. Justement, il y avait d'autres chiffres, mais on n'a pas pu avoir plus de temps pour les analyser, les commenter. C'est pourquoi, encore une fois, merci beaucoup pour votre effort et votre éclaircissement. Merci. Et c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la prochaine.